Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ces quelques minutes sur la liturgie des heures. Vous me pardonnerez d'abord le côté un peu doctoral, vous recevoir derrière un bureau, mais comme je n'ai pas de tête et qu'il me fallait quelques notes, c'était le moyen le plus sûr. Je voudrais revenir sur un point essentiel de cette liturgie des heures, qu'est la prière des psaumes. On pourrait parler des heures et des heures sur les psaumes, mais voilà que chaque jour, l'Église nous propose de prier tel ou tel psaume. Comment les a-t-elle choisis? Pourquoi nous les offre-t-elle? Et comment pouvons-nous les prier? Alors je voudrais vous donner trois réflexions, petites réflexions. Première réflexion, c'est justement le moment. Il y a des psaumes qui sont plus adaptés à tel ou tel moment de la journée. Que nous prenions par exemple le psaume 5, il a été choisi pour l'office des laudes. Ça paraît très clair. Je me tourne vers toi, Seigneur, au matin tu écoutes ma voix. Ou bien encore le psaume 62. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Par contre, on ira voir au complet le psaume 4, parce qu'il termine en disant « Dans la paix, moi aussi je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. » Donc, une coloration du temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous me direz, ces psaumes, ils reviennent toutes les 4 semaines, que l'on soit dans le temps de Noël, le temps de l'Avent. Alors, comment lire un même psaume dans un temps liturgique différent? Et ça, c'est tout le génie de l'Église. Dans la constitution apostolique qui s'appelle Laudis Canticum, et qui se trouve au début de la liturgie des heures, le pape Paul VI dit « Différentes aides sont apportées pour méditer sur les psaumes. » Différentes aides. Et il y a un petit trésor qu'on appelle les antiennes. C'est une tradition pluriséculaire. Ces antiennes, elles sont une clé pour entrer justement d'une manière chrétienne dans le psaume et pour pouvoir vivre ce psaume dans un temps donné. Je vous donne un exemple tout simple. Justement, je garde ce psaume 5 qu'on trouve le lundi de la première semaine à l'office de l'Aude. Je suis allé chercher les antiennes dans tous les temps liturgiques. Ce sont des antiennes qui sont tirées de versets du psaume même. Mais vous allez voir que l'antienne nous éclaire sur le sens à donner au psaume, dans le temps liturgique. Temps ordinaire, verset 4. « Je me tourne vers toi, Seigneur, au matin, tu écoutes ma voix. » Pour le temps de l'Avent, « Mon Dieu, je me prépare pour toi et je reste en éveil. » Le temps de la préparation et le temps de l'attente. Rappelez-vous la figure de Jean-Baptiste, ou rappelez-vous ces vierges qui attendent l'époux qui doit venir. Pendant le carême, « Seigneur, que ta justice me conduise, aplanis devant moi ton chemin. » La conversion qui est là, l'appel à la conversion. Et enfin, le temps de Pâques, « Qu'ils exultent pour toi ceux qui aiment ton nom », c'est le verset 12, et nous sommes dans la liesse, dans la joie de la résurrection. Vous voyez, ces antiennes, prenons-les au sérieux, accueillons-les comme un cadeau pour nous permettre vraiment d'entrer pleinement dans le psaume. Et puis, troisième point, c'est que les pères de l'Église ont commenté beaucoup les psaumes et toute la tradition de l'Église, et ils nous permettent justement de vivre chrétiennement ces textes qui datent de très longtemps. Alors, je voudrais prendre le mardi matin, par exemple, de la première semaine. Il y a donc un psaume, un cantique de l'Ancien Testament, c'est d'abord le psaume 23, ensuite le cantique de Tobie, et ensuite le psaume 32. Comment lire chrétiennement ces psaumes? Psaume 23, nous sommes au lever du jour. La première chose que nous faisons, alors que nous sommes peut-être encore endormis, etc., premier sentiment, c'est un sentiment de gratitude, d'action de grâce pour la création. Dieu crée, Dieu est. Béni soit Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Donc nous entrons dans la prière par la porte de la louange, par la porte de l'action de grâce. Et puis, au Seigneur le monde a sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers, la garde inébranlable sur les flots. Et puis nous nous souvenons que nous faisons partie d'un peuple. Nous nous sentons membres d'une même famille. Verset 6. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Nous offrons notre louange et nous nous laissons en même temps interpeller sur notre manière de vivre. Petite question
qui nous est donné au début de cette journée. Qui pourra gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans les lieux saints? Qui pourra gravir? Peut-être que nous répondrons dans le petit examen de conscience des complis. En tout cas, les versets qui suivent nous donnent quelques pistes. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles, ne dit pas de faux serments, il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Tout un programme de vie pour la journée. Et puis ensuite, on va voir le cantique de Tobie. Bon, on a un peuple de Dieu qui est dispersé, qui est en exil et qui a besoin d'être réconforté. Et donc il y a l'exemple de Tobie qui lui est confié. Et le message est clair. Le message est clair. Celui qui fait le bien, surtout en ouvrant son cœur aux besoins du prochain, le voilà qui est agréable au Seigneur. Et même s'il connaît l'épreuve, il fera l'expérience de sa bienveillance. Pourquoi Dieu nous traite-t-il ainsi? La réponse, elle est dans la justice et la miséricorde. Il vous frappait pour vos péchés, maintenant il fait grâce. Là voilà, la pédagogie divine, où le dernier mot est toujours la miséricorde. C'est lui qui frappe et fait grâce. Et donc c'est un appel à la confiance totale en Dieu. Et puis, nous terminons par le psaume 32, qui est un chant de louange au Seigneur de l'univers et de l'histoire. On célèbre la parole créatrice de Dieu. Criez de joie pour le Seigneur homme juste, rendez grâce au Seigneur, jouez pour lui. Chantez-lui le cantique nouveau de tout votre art, soutenez vos l'ovation, parce qu'il a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. On en a plein la bouche, on en a plein le cœur. Mais ça n'est pas tout. Il y a ensuite un appel à la foi en ce Dieu qui est proche d'une humanité qui est blessée, qui est faible, et qui la soutient, mais qui ne peut la soutenir que si elle a confiance. Alors, dernier verset, Seigneur, que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Je vous souhaite beaucoup de joie dans la découverte ou la redécouverte de ces psaumes. Bonne journée.